Cape Town, South Africa. Un agriculteur de verger de 70 ans à Lutzville, l'Ouest, vient de comparaître aujourd'hui pour avoir conduit... Oh là là, je sais même pas comment... C'est tellement brutal. Ouais. L'agriculteur comparé aujourd'hui pour tentative de meurtre sur un garçon de 6 ans après qu'il ait roulé au-dessus du petit garçon pour avoir volé des oranges dans sa ferme. Incroyable. Salut à tout le monde, j'espère que tout va bien. Merci infiniment de nous choisir encore une fois. C'est dur. Enfin, merci de nous choisir. Vous n'avez pas de choix. Écoutez, vous allez choisir qui? Ah, restez là comme ça, là, tout ça. Ah, tu connais ça, moi, que ça. Grand plaisir. Merci d'être là. Nous avons une nouvelle chaîne, Mouekassons TV, que je vous encourage vivement. Allez jeter pas un coup d'œil, mais allez vous y abonner. On va commencer à y lancer des choses complètement différentes. Ok? Faites-le maintenant. Regardez sur la description Mouekassons TV ou carrément écrivez Mouekassons TV. Alors, nous sommes en Afrique du Sud. Voilà la carte. Afrique du Sud, il faut qu'on vous le montre parce qu'on ne peut pas estimer que tout le monde comprenne où se trouve l'Afrique du Sud. Parler français n'est en rien équilibre d'intelligence. Absolument pas. L'Afrique du Sud est là, au sud du continent. Il y a des choses atroces qui s'y passent depuis un temps et c'est quand même bizarre, on doit en parler. Un agriculteur, c'est-à-dire un fermier de 70 ans, un vieux blanc, a pris sa voiture et a roulé sur un petit garçon de 6 ans parce que le garçon aurait, d'après eux, volé des oranges dans sa ferme. C'est brûlant, c'est choquant, c'est hallucinant. Okay? Un agriculteur, ça me dépasse. Et apparemment, le fermier a écrasé l'enfant. On dit que l'enfant marchait avec sa mère au bord de la route, près de la ferme, et il a ensuite décidé de rouler sur l'enfant. Et après avoir roulé sur l'enfant, il a cassé les 2 jambes du petit. Et maintenant, il doit comparaître pour tentative de meurtre. Et apparemment, le monsieur, on lui aurait posé la question à la police. Il a dit à la police que si je pouvais encore le faire une fois, je le ferais encore une fois. Si j'avais une autre occasion de le faire, je le referais. C'est ce que le monsieur a dit. Okay? C'est incroyable. Il est également allégé que le suspect aurait dit. Évidemment, après l'événement, l'enfant et sa mère ont été transportés à l'hôpital de Vendrondal et ensuite transférés à l'hôpital de Parle, qui est beaucoup plus avancé dans ce genre d'incidence. Et a été confirmé que les 2 jambes de l'enfant étaient cassées. Alors, le chef de la police déclare qu'il n'approuvait pas de ce vol, mais l'action de l'agriculteur, l'intention, la probabilité, l'ampleur, c'est inacceptable. Okay? La police dit que les enfants doivent être protégés et pas être blessés. Bon, je vous rappelle ici, les amis, que généralement, les Sud-Africains noirs ont tendance à parler du Rainbow Nation. Rainbow, c'est l'arc-en-ciel. Rainbow Nation, c'est simplement pour dire un pays qui comporte différents types d'humains. L'Afrique du Sud a évidemment des Blancs qui sont venus en conquistadors il y a très longtemps. Il y a des Noirs qui sont autochtones. Il y a des Indiens qui ont été importés en Afrique du Sud. Pour quel objectif? Parce qu'à l'époque, quand les Blancs voulaient faire travailler les Noirs dans les champs et autre chose, les Noirs, dans certains cas, surtout au KwaZulu-Natal, c'est le secteur où a grandi Shaka Zulu, ce sont des gens qui ne rigolent pas, hein. Ils ne sont pas vos amis. Non, ils ne sont pas africains comme vous. Ils vous perçoivent comme des enfants, des petits ou des riens, des lâches. Voilà comment ils vous perçoivent. Vous les appelez xénophobes parce qu'ils trouvent que comment ça se fait que vous fuyez vos pays pendant qu'eux, ils se sont battus pour leur pays. Vous êtes quel genre d'homme? Il n'y a pas d'homme parmi vous. Vous ne méritez donc pas d'être chez eux. Bon, quelque part, quand vous regardez, vous dites qu'ils sont xénophobes. On peut comprendre, c'est aussi un peu de lâcheté, quoi. Accepter tout le monde, c'est de la lâcheté. Écoutez, accepter tout le monde, c'est aussi de la lâcheté. On ne peut pas accepter tout le monde. Vous assis où vous êtes, vous accepterez quelqu'un qui pue des aisselles autour de vous, quelqu'un qui vient et puis derrière il y a des traces de la merde et tout le bazar, des défécations. Enfin bref, pour faire français professionnel, vous accepterez ça autour de vous? Non, vous l'accepterez pas. Vous n'accepterez pas les mouches. Bah, je suis désolé, vous pensez, vous voulez certainement vous poser la question, est-ce que nous sommes de mouches? En tout cas, psychologiquement, en ce qui concerne la résistance, pour eux, vous l'êtes. Parce qu'eux sont sortis dans les rues, hein, dans les années 70. Les étudiants, s'il vous plaît. On a quel âge à l'université? Les étudiants et les écoliers, ils sont partis marcher, ils ont été finis dans les rues. C'est comme ça que le monde a finalement réagi, disant, écoutez, l'apartheid, ça ne peut plus continuer. Mais ce sont des gens qui se sont mis dans la ligne de mire, avec courage. Chez vous, c'est seulement, oh, chef, patron, les grands politiciens, honorables. Donc voilà, vous êtes des lâches, vous êtes des esclaves naturels. Il faut continuer comme ça. Ils doivent continuer à vous traiter comme ça jusqu'à ce que, en fait, ils doivent continuer à vous traiter comme ça. Quand vous en aurez marre, vous allez vous révolter. Là, mais vous vous révoltez pas parce que vous n'avez pas mal. Quand tu as vraiment, vraiment mal, alors vraiment mal, tu vas te révolter. Ou tu vas carrément quitter pour aller ailleurs, là où des gens peut-être te ressemblent un tout petit peu. Ils sont des humains comme toi. Voilà. Donc, c'est-à-dire, dans un pays comme ça où le traumatisme évidemment est rampant, un traumatisme naturellement, on dit que le traumatisme, quand les parents, les grands-parents étaient traumatisés,
Quelquefois, c'est génétique. Ça se reflète. Vous comprenez pas pourquoi les gens sont agressifs de nature, violents. C'est à cause de ça. Apartheid, colonisation. Bon, c'est vous êtes devenu de l'âge finalement. Mais bon, c'est ça. L'homme blanc, 70 ans, qui n'a aucun regret de rouler à voiture sur un petit garçon de 6 ans pour avoir pris une orange. Même s'il a volé l'orange. Est-ce que ça en vaut la proportion? Absolument pas. Maintenant, il y avait tollé général, les gens sont fâchés, ils se sont exprimés, ils ont fait du bruit. His condition is getting better and I trust in God. I believe my child will recover and I believe he will walk on his 2 legs again. Mais il y a eu une réponse qui m'a beaucoup touché. C'était une réponse évidemment d'une femme blanche. Qu'est-ce que la femme blanche a dit? Elle a dit, c'est vrai, vous vous plaignez. Bon, il y avait des débats, tout ça. Vous vous plaignez de toutes ces histoires. Comment est-ce que vous, les Noirs, traitez les voleurs dans vos communautés? C'est vrai, vous dites, nous sommes racistes pour avoir pris la voiture et roulé sur cet enfant. Enfin, bref. Vous, les Noirs, comment traitez-vous les voleurs dans vos communautés? Eh ben, écoutez, ça a été une balle très intéressante. Comment pourrez-vous dire que nous sommes racistes si vous aussi vous traitez comme nous, si pas pire que nous? En réalité, dans les communautés sud-africaines, quand on attrape un Noir en train de voler, des fois on lui coupe les mains pour avoir volé la banane. Écoutez, des fois on lui met un pneu autour du cou et puis voilà. Et des fois c'est atroce. On brûle carrément sa petite maisonnette. Alors, c'est sur quel droit que vous parlerez? Et évidemment, on a présenté un fait très intéressant qu'on va exploiter. Par exemple, le cas de Bandile Tshabalala. Okay? Bandile Tshabalala, c'est initialement connu comme une personne de 33 ans, a été fini après qu'un responsable de Shoprite l'ait enfermé dans une chambre à froide. Shoprite, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une ligne de supermarché sud-africaine qui ont progressé. Je pense qu'il y en a aussi au Nigeria et quelques pays. Donc, un manager de Shoprite avait décidé de l'enfermer dans une chambre froide pour avoir prétendument volé une barre de chocolat. Tu voles le chocolat, on te met dans une chambre froide pendant 11 heures. Incroyable! Et ça, c'était pas les Blancs qui ont fait. Tshabalala l'a initialement signalé comme étant âgé de 13 ans. C'était l'information qu'on avait. Bon, c'est difficile de dire qu'il avait 13 ans ou 33 ans, on ne sait pas trop. On a changé à 33 ans pour pas que ça coûte. On se demande. Apparemment, d'après le rapport remis à la police par la communauté, aurait été enfermé dans la chambre à froide pendant environ 11 heures de temps. 11 heures de temps, imaginez-vous, un dimanche. 11 heures de temps, enfermé dans une chambre à froide. Ouais, son corps a été retrouvé le lundi matin devant les locaux d'Avbob. Ok, Avbob, c'est une ligne d'entreprise de les gens qui vont, les undertakers, funérailles, pompes funèbres, ceux qui vont vous mettre dans votre... 11 heures du temps pour avoir volé du chocolat. C'est quel genre de communauté? On dit que les Blancs sont mauvais là-bas. Les Noirs aussi sont mauvais là-bas. Enfin, Tshabalala, c'est un Noir. Et ceux qui l'ont arrêté, le chef du Shoprite, c'était aussi un Noir. C'était pas un Blanc. C'est incroyable. Ce sont des choses inimaginables. Prendre un petit de 6 ans, lui rouler dessus à voiture, parce qu'il a volé un morceau d'orange. Ça me dépasse. Ça me dépasse. C'est difficile à dire. Bandile Tshabalala, la vie est partie comme ça. Et comment est-ce qu'on peut condamner un groupe de personnes disant les Blancs sont racistes? Parce qu'ils ont pris leur voiture et ont fait ça avec l'enfant. Pendant que vous-même, dans vos communautés, vous faites des choses très similaires. Il y a beaucoup de choses qui doivent changer. On doit laisser partir le stress, laisser partir la haine, laisser partir toutes ces choses-là. Quand on fait du mal à son prochain, à un Noir comme ça, quand une personne d'autre communauté le fait, il fera toujours référence à vous. Regardez ce que vous faites à vous-même. Le Blanc a dit, si j'avais l'occasion, je le ferais encore une fois. Voilà ce que le papa là, Blanc, oui, c'est ce qu'il a dit à la police. Ok, il aurait dit à la police qu'il recommencerait s'il en avait l'opportunité. L'enfant et sa mère étaient transportés à l'hôpital de Voilà. Voilà, il a dit, il recommencerait s'il en avait encore l'opportunité. Je vous rappelle ici qu'en Afrique du Sud, la majorité des Blancs qui sont vieux, ils ont participé à l'apartheid. Ils ont, si pas participé directement, ils ont joui de l'apartheid, des avantages, des facilités. Ils n'avaient pas besoin de se mettre en queue devant la banque. Je sais même pas si, enfin bref, ils n'avaient pas besoin d'attendre. Ils étaient toujours priorisés. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On met les Noirs de l'avant. Et ils aiment pas ça. Et aujourd'hui, ils disent que voilà, la société a changé, il y a beaucoup plus de crimes, il n'y avait pas de crimes pendant l'apartheid. Et bon, est-ce vrai? Oui, c'est vrai, il y a moins de crimes. Oui, c'est vrai, il y a plus de crimes aujourd'hui qu'il y en avait dans le passé. La criminalité, c'est incroyable. Et puis la criminalité, ce sont les Noirs qui attaquent les Noirs. Parce que chez les Blancs, il y a des fusils. Et les criminels qui ont des fusils ont généralement peur seulement des gens qui ont des fusils.
Et les Noirs, ils attendent que le Seigneur protège la maison. Pendant que le Blanc, il prend le fusil et dit, Seigneur, protège. Si lui, il vient, je prends aussi. Qui est plus intelligent? Oh non, c'est le Seigneur qui va protéger. Mais on vient, on entre dans la maison, on prend tout. Le Seigneur était distrait ou bien il avait seulement choisi que tu sois la victime. Donc le Seigneur, il choisit seulement les victimes noires qui n'ont pas de fusil. Il ne choisit pas le jour des victimes qui ont des fusils. Point d'interrogation. La criminalité en Afrique du Sud peut être gérée. Ça peut être contrôlé. L'Afrique du Sud a le maximum de nombre d'agents de sécurité. En Afrique, il n'y a pas plus que l'Afrique du Sud. Presque 1 million sont engagés dans le secteur de sécurité seulement. Presque 1 million. Pourquoi? Parce qu'il y a la criminalité. Vous pensez que dans ces secteurs-là, on voudrait qu'un jour qu'il y ait de la sécurité? Non, absolument pas. Et toutes les entreprises qui font de l'argent de commerce, attendez. On ne veut pas qu'il y ait la paix, on ne veut pas qu'il y ait le calme, on ne veut pas qu'il y ait de la sécurité. Nelson Mandela, sorti de la prison, a annulé, abrogé la condamnation à mort qui existait dans le passé. C'est-à-dire, si tu as œil pour œil, dent pour dent. Aujourd'hui, les gens se sont à l'aise. En Afrique du Sud, tu peux exploser la tête de quelqu'un. Tu vas payer le bail et tu sors. Tu vas marcher dans les rues. Bon, ça dépend, mais c'est ça. Dans d'autres pays, il n'y a pas d'option. Si c'est toi qui as tiré, il n'y a pas de 7 ans, 12 ans, non. On va te finir. Faites ça, vous allez voir si les gens vont encore continuer à faire ça. Non, prenez les gens qui tirent sur les gens, abattez-le. Et vous allez voir s'il y a encore d'autres gens qui vivent. Ça n'existerait pas. Mais malheureusement, apparemment, il y a quelque part quelqu'un qui ne veut pas que ça s'arrête. Parce que lui, certainement, se fait de l'argent à travers le commerce des entreprises de sécurité. C'est ça le monde dans lequel on vit. Monsieur, 70 ans, originaire de Lutzville, a pris sa voiture et a roulé sur un jeune petit de 6 ans pour avoir prétendument volé des oranges de sa ferme. Incroyable, inacceptable, personne n'en parle. Muet, si c'était un noir qui avait fait des bêtises pareilles, ça aurait été news worldwide, hein, nouvelle générale, information sur RFI, mais on n'en parle pas. Évidemment, il faut protéger cela. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Est-ce que l'Afrique du Sud a une chance? Faudrait-il accepter les colonisateurs et avoir un pays à eux comme ils le veulent? Ou bien il faudrait ouvrir la porte aux Africains et les tolérer malgré leur ingratitude et leur lâcheté? Bon, écoutez, il faut être assez honnête. On a peur. Okay. Même ceux qui se libèrent, par exemple, le Mali et le Burkina Faso, vous ne les aimez pas. Vous voulez qu'ils rentrent dans la CEDEAO, qu'ils rentrent dans l'esclavage pour que vous soyez de la même alibi et élever les moutons ensemble. God bless.